Bonjour. Un arracheur de dents joue des mains et du verbe avec finesse. Mais qui est-il? Le Canut le plus connu de Lyon. Mais qui? Mais en fait, c'est plutôt l'ancien Canut le plus connu de Lyon. Beaucoup moins connu que son fils. Enfin, que sa création. Ce papa très connu à Lyon était arracheur de dents. Oui, un arracheur de dents. Et vous, spectateurs lyonnais, avez compris de qui je veux parler. L'arracheur de dents n'est autre que Laurent Mourguet, le papa de la marionnette Guignol. Voici son histoire. Bonjour les amis, bienvenue. Je suis le Toine. Aujourd'hui, je serai votre hôte pour ce tour d'Historique Lyon. Alors pour ça, je vais faire attention comment je cause. Allez, c'est parti. Qui est Laurent Mourguet? La date de naissance n'est pas vraiment sûre. En tout cas, on sait qu'il a été baptisé à Lyon le 3 mars 1769 et décède à Vienne, dans l'Isère, le 30 décembre 1844. Né d'une famille de canuts, une profession typiquement lyonnaise, il prend le métier de ses parents. Ouvrier modeste de la soie, son maigre salaire ne lui permettra pas de nourrir sa très grande famille. Une très grande famille composée de son épouse, Jeanne Esterle, et de leurs 10 enfants nés entre 1790 et 1809. En 1793, époque encore troublée par la Révolution, Laurent et son père Benoît vont connaître quelques mois de prison à cause de difficultés d'obéissance avec les autorités révolutionnaires. C'est peut-être une des raisons qui fait que plus tard, dans certaines histoires de sa célèbre marionnette, il s'en prendra à l'autorité. À partir de 1795, Laurent, en pleine crise économique, va vivoter de plusieurs métiers, se faisant marchand ambulant, forain, pour vendre diverses babioles sur les foires, les marchés, les vogues. Après tous ces petits métiers à une date non déterminée, Laurent Mourguet va devenir arracheur de dents, métier qui effraie les villageois qui passent près de son cabinet ambulant. Pour éviter de faire fuir les futurs clients, le dentiste use de stratagèmes. Comme beaucoup à l'époque, les musiciens de rue sont souvent les détourneurs d'attention. Enfin, voilà donc exemplé, sans pudeur, roi dans la France. Mais Laurent Mourguet, pour dissimuler les cris stridents et dissuasifs de ces malheureux patients, a une idée originale. Il essaie de se démarquer en utilisant des marionnettes italiennes populaires à l'époque, comme Polichinelle ou Arlequin. Sa première marionnette était Polichinelle, héros de ces petites histoires tirées des trames classiques de la commedia dell'arte. Idée fort judicieuse. Le succès fut immédiat, et Laurent Mourguet, au vu de ce succès, vers 1800, abandonne les tenailles et autres pinces de dentiste pour devenir marionnettiste à temps plein. Et Laurent Mourguet va faire la rencontre de Lambert Grégoire Ladré, dit Père Thomas, amuseur public et violoniste. Ils se produisent dans le jardin du Petit Tivoli, actuellement place Lyotet, un endroit particulièrement fréquenté à l'époque par le beau monde lyonnais. Le père Thomas est réputé pour être amateur de Beaujolais, mais pas ivrogne. Plus vieux que Guignol, ses propos sont toujours pleins de bon sens. C'est un philosophe. Oh ok, un philosophe de comptoir. Le marionnettiste a l'idée, pour remplacer son compagnon souvent absent, de créer une marionnette, à l'image de son ami, un peu joyeux, un peu menteur, et qui aime un peu trop le vin. Et la toute première marionnette made in Lyon se nomme Niafron.
Niafron vient de Niafre, qui veut dire cordonnier, en vieux patois lyonnais, qui était l'ancien métier de Thomas. Selon la légende, vers 1808, Mourguet, plus vraiment satisfait du personnage de Polichinelle, qu'il juge trop vulgaire et pas assez proche du peuple, va créer sa marionnette selon sa propre image. Guignol et son répertoire. Guignol, un héros des canuts. Drôle, très insolent, qui se moque de la police. Cela lui permettra à terme de régler des comptes avec la société tout en amusant le public adulte. Laurent s'inspire de son environnement pour faire jouer à ses marionnettes l'effet du jour. Cela va donner à ces scénettes une allure de gazette populaire, donnant à ses spectateurs de s'identifier facilement à eux. Guignol l'insolent dit beaucoup de choses qui ne plaisent pas à la police et aux hommes politiques, à tel point qu'il est interdit de spectacle, et envoie son créateur souvent en vacances. Vacances forcées. Bon, d'accord, ok, en prison. En plus, le marionnettiste prenait fait et cause pour le petit peuple lyonnais, qui à ses yeux était victime d'injustice sociale. À terme, la vérité de ces histoires lui permettra d'avoir raison de la censure. Au fil des histoires qu'il invente, Laurent Mourguet va créer de nouveaux personnages autour de Guignol, comme la Madelon, qui serait selon les besoins ou l'épouse de Guignol ou la fille de Niafron. Puis viendront son voisin, Cadet, le notaire, Coq, la chenilleuse, Louison, le concierge, Bazu, la dévideuse, Dodon, le propriétaire, Canezou, et bien sûr le célébrissime gendarme. Pour animer ses marionnettes, Mourguet va recruter une partie de sa famille, comme son épouse et 2 de ses enfants. La troupe de Guignol est créée. Ils vont commencer par faire des tournées autour de Lyon, mais succès aidant, rapidement la troupe sera amenée à tourner un peu partout en France. Mourguet improvise le plus souvent les histoires, malheureusement. Il ne restera aucun écrit de ses scénettes, car il ne savait ni lire ni écrire. En 1838, son fils installe un théâtre fixe dans le quartier des Célestins. Pendant ce temps, ses parents vont se retirer à Vienne. Le créateur de Guignol continuera à se produire jusqu'à pratiquement sa mort. Laurent Mourguet décède le 30 décembre 1844. Un monument à Laurent Mourguet, conçu par l'architecte Charles Messon, sculpté par François Girardet pour le buste et par Pierre Aubert pour le piédestal, est inauguré le 21 avril 1912 dans le 5e arrondissement de Lyon. Voilà, fin de l'histoire de la création d'une marionnette qui, au succès extrême, rentre dans les dictionnaires français comme nom masculin et expression. Belle réussite pour un peu de chiffon et de bois, non ? Nous venons de voir que la création de la marionnette Guignol est en fait l'histoire d'une vie, celle de Laurent Mourguet, qui pour gagner la vie de sa famille dans une période de conflit français a bravé la prison, la censure et certainement d'autres brimades. Mais en fait, pour être complet, il reste une petite chose. Oui, il reste à voir pourquoi le nom Guignol. Pourquoi Guignol ? Son nom est entré dans l'histoire, mais on ne saura sans doute jamais pourquoi Guignol s'appelle ainsi. Selon Pierre Rousset, qui a écrit des pièces de Guignol au XIXe siècle, la marionnette tirerait son nom de Jean Guignol ou Quignol, un canut contemporain de Laurent Mourguet qui l'aurait inspiré. Plusieurs autres théories ont été répertoriées par Jean-Baptiste Onofrio sur le théâtre lyonnais de Guignol, volume 2. Selon ce magistrat du XIXe siècle, 2 hypothèses sont crédibles. Guignol
serait soit le raccourci d'une vieille expression lyonnaise, c'est guignolant, qui pourrait être traduit par c'est drôle, soit une déformation du nom de la ville italienne de Chignolo, d'où des immigrés présents à Lyon auraient marqué Laurent Mourguet. Un détail pourrait renforcer cette hypothèse. Guignol est parfois appelé Guignol. Guignol est prononcé parfois à la façon italienne, Quignol. Selon une autre théorie, Mourguet aurait connu le dramaturge Louis-François Archambault, dit d'Orvigny, auteur de la pièce Nitouche et Guignolet, célèbre en 1804, et donc qu'on aurait transformé Guignolet en Guignol. Dans le dictionnaire historique de Lyon, Bruno Benoît avance pour sa part l'idée que Guignol vient de Guigne. Le personnage serait simplement malchanceux. Qu'importe l'origine de son nom, Guignol a influencé la langue française et aujourd'hui l'expression « faire le guignol » a rendu la marionnette immortelle. Je vous remercie, amis spectateurs, d'avoir eu le courage de lire cette vidéo en entier. J'espère que vous avez aimé. Dites-le dans les commentaires si cela vous dit. Je suis toujours dispo pour vos remarques, si elles sont constructives bien sûr. Au revoir et à la prochaine.